Bienvenue dans cette vidéo consacrée au diagramme Ishikawa. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, auteur, blogueur et expert en lean manufacturing. Alors Ishikawa, c'est quoi exactement? C'est un diagramme qu'on appelle aussi diagramme en arête de poisson, diagramme de cause à effet ou arbre des causes. Alors Ishikawa, ça a été inventé par monsieur Ishikawa, par le professeur Kaoru Ishikawa en 1943. Donc c'est un outil d'analyse. Ça permet de supprimer, d'anéantir un problème de qualité ou autre type de problème. C'est extrêmement puissant parce qu'on va vraiment au fond des choses. Ça permet de connaître toutes les causes possibles. Donc on va éliminer, on va travailler, on va mettre en évidence toutes les causes possibles d'un problème, toutes les causes profondes. Ce qu'on appelle les root causes en anglais. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble, un travail, et ça permet de faire un travail d'équipe, donc c'est très intéressant dans ce sens-là. Par contre, ça peut être un peu long et fastidieux et démotivant selon la façon dont on va le mettre en œuvre. Alors à partir d'un effet connu, quelles sont les grandes catégories de causes que l'on peut incriminer? En fait, il en existe 5, ce qu'on appelle le diagramme des 5 M. Maintenant, on parle aussi de 8 M. Alors les techniques pour établir le diagramme, c'est le brainstorming lors d'un travail d'équipe. Donc le brainstorming, je pense que vous savez tous ce que c'est, sinon je vous propose de découvrir une autre vidéo que j'ai faite sur le brainstorming. Mais on peut aussi utiliser Ishikawa pour reprendre ou améliorer le résultat d'un autre brainstorming au préalable. Alors cross-tier un Ishikawa. Alors, dans cette vidéo, je vais partir d'un exemple d'un processus de stérilisation en milieu hospitalier. Donc on utilise un certain nombre d'équipements qu'on appelle autoclaves, on utilise des processus de lavage. Donc à chaque fois, les exemples vont partir de ce processus de la stérilisation de dispositifs médicaux. Donc pour construire un Ishikawa, il faut d'abord connaître le problème que l'on veut étudier, connaître l'effet, le phénomène étudié, le problème à résoudre. Donc sur la ligne centrale qu'on va tracer de gauche à droite, on va noter l'effet sur la droite. On va faire une séance de brainstorming, et pendant cette séance de brainstorming, on va soulever un certain nombre d'idées que l'on va classer selon les 8 M, selon les causes principales des 8 M. Donc les 8 M sont les suivants, donc c'est la matière, les machines, les méthodes, la main-d'œuvre, le management, le milieu, la mesure, les moyens financiers. Et puis donc on va répartir ces causes secondaires selon ces 8 axes. Alors on va découvrir quelques exemples de ces 8 M. Donc premièrement la matière. Donc la matière, c'est tout ce qui concerne les matériaux, les consommables utilisés dans le processus étudié. Alors dans notre exemple, on étudie un processus de stérilisation. La stérilisation, ça utilise de l'électricité, de la vapeur d'eau, des emballages, des conteneurs. Donc voilà, donc le fournisseur, donc différents exemples de problèmes de matière. Ça peut être un fournisseur qui change la qualité du détergent quand on fait le lavage sans prévenir. Ça peut être l'électricité qui alimente les machines, qui connaît des variations de voltage, donc qui provoque des instabilités. Ça peut être la vapeur qui connaît des variations de qualité, donc qui n'est pas super pure. Ça peut être des problèmes d'emballage, qui ont des problèmes de qualité. Ça peut être des conteneurs, d'autres types d'emballage métalliques, qui supportent mal le nettoyage en machine. Alors les machines, c'est tout ce qui est matériel, moyen. Ce sont les moyens techniques, mais aussi l'informatique. Donc par exemple, des machines de lavage qui sont en panne ou qui dysfonctionnent, des chariots de transport qui sont indisponibles ou qui sont en panne, un ordinateur qui est ralenti à cause d'un virus, une machine de soudure qui soude mal, un autoclave qui a des problèmes de régulation en température ou en pression. Voilà, tout ce qui est lié aux machines et à l'informatique. Le milieu, donc c'est l'environnement, c'est aussi le contexte, donc c'est l'environnement au sens large. Donc ça peut être par exemple le temps, la canicule qui entraîne un déréglage de machine, ça peut être la variation de la qualité de l'eau selon les saisons, ça peut être un stockage inadapté aux besoins de la stérilité dans notre exemple, ça peut être des locaux vétustes qui permettent de plus s'adapter aux nouvelles normes, ça peut être un client qui est fermé le jour où on en a besoin et qui ne peut pas recevoir une livraison, et ça peut être un partenaire qui refuse de donner une information importante. Donc c'est vraiment tout ce qui est contextuel. Alors la main-d'œuvre et le management, ça c'est assez simple, c'est donc toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus, soit directement, soit indirectement. Donc un opérateur qui n'a pas eu la formation nécessaire, un sabotage intentionnel ou par inattention ou par distraction, un problème de communication entre des personnes, un responsable hiérarchique qui ne fait pas son travail correctement, des personnes qui sont démotivées parce qu'elles sont mal reconnues, c'est-à-dire des problèmes de reconnaissance.
Les méthodes, donc ça c'est le processus, donc là j'ai un exemple de processus justement de stérilisation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le matériel est lavé, désinfecté, conditionné, c'est-à-dire qu'il est emballé, stérilisé, puis livré. Donc ça c'est le processus très global. Donc la méthode c'est le processus, c'est le mode opératoire, c'est la processus, c'est la ou ça peut être la conception d'un produit aussi, ou d'un processus. Donc, par exemple, qu'est-ce qui peut poser des problèmes? C'est un temps de stérilisation trop long, une température de lavage qui n'est pas adaptée au détergent, pas assez d'espace de stockage, un planning de présence mal conçu. Donc voilà, plein de choses diverses et variées qui sont liées autour du mode opératoire, du processus ou de la conception d'un produit ou du processus. La mesure, ça paraît assez évident, c'est vérifier que l'on travaille à partir d'informations fiables, c'est très important. On a diagnostiqué ou priorisé des problèmes à partir de fiches de conformité, par exemple, mais est-ce que ces fiches étaient bien remplies? Est-ce qu'on n'en a pas perdu? On fait un calcul de prix de revient à partir d'une base de données de pièces consommées par un équipement, mais les motifs de sortie de pièces du stock sont-ils bien renseignés par le gestionnaire? Est-ce que finalement les données qu'on utilise sont fiables? On mesure la qualité à l'aide d'un appareil, mais l'appareil est-il bien étalonné? Des sondes de température sont-elles bien étalonnées? Voilà un autre exemple. Donc tout ce qui est fiabilité de la mesure. Toujours se poser la question, est-ce qu'on mesure quelque chose de correct? Et puis enfin, les moyens financiers, c'est le budget alloué, c'est les coûts. Évidemment, l'argent, c'est pas un facteur de cause principale, mais ça peut influencer les autres facteurs. Donc c'est pour ça que dans les 8M, on peut aborder cet aspect. Ça peut être des primes de motivation pour la main-d'œuvre, ça peut être des budgets d'entretien de machines pour la maintenance qui sont trop faibles, par exemple. Alors, la méthode Ishikawa, premièrement, on identifie le problème à étudier, donc le tronc. Le problème à résoudre doit être clairement défini. On fait un brainstorming, donc un travail d'équipe. On classe les causes et on les répartit selon les fameuses branches 8M. Et on réévalue les causes principales choisies. Puis on réagit sur les causes secondaires. On vérifie sur le terrain, plan d'action. Alors voici un exemple concret de diagramme. Donc la flèche centrale, avec la thématique, donc quel problème qu'on veut adresser, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Donc là, dans ce cas-là, on veut améliorer la gestion et la maintenance d'un autoclave. Donc on va positionner les différents M, la matière, la machine, les méthodes, la mesure, le milieu, la main-d'œuvre, le management. Dans ce cas-là, on n'a pas considéré le 8e M, on n'est pas obligé de tout le temps regarder les 8 aspects. On peut regarder que 4 ou 5 ou 7 ou 8, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc on a identifié que pour la matière, il fallait surveiller le traitement de l'eau, stériliser les instruments chirurgicaux. Ce sont des causes potentielles de la problématique. La gestion des autoclaves, l'osmoseur donc qui va alimenter en eau osmosée. Les méthodes, il faut suivre les normes, suivre les bonnes pratiques, la mesure, les différents tests bovidiques et cette fuite d'air, est-ce qu'ils sont bien faits? Le milieu, la zone propre, les surveillances à distance, la main-d'œuvre, la formation des agents, le contrôle des fournisseurs, et enfin le management, tout ce qui est maîtrise des risques, planification, procédure de maintenance. Voilà, c'est un exemple qui n'est pas. C'est pas important de comprendre ce qui se passe dans les différentes branches. Ce qui est important, c'est la méthodologie de positionner ces causes secondaires selon les 8M ou 7M ou 6M, peu importe, pour résoudre ce problème. Donc, après, quand on a établi ce diagramme, donc dans la séance brainstorming, on va regarder chaque cause secondaire, on va les prioriser, et puis en fonction de cela, on va décider un certain nombre d'actions qu'on va mettre en œuvre. Donc c'est vraiment un outil qui est très très méthodique, qui permet systématiquement d'adresser toutes les problématiques possibles, toutes les causes potentielles possibles du problème qu'on veut régler. Voilà, bravo, je vous remercie d'avoir suivi cette formation, vous l'avez maintenant terminée. Vous pouvez télécharger le fichier PowerPoint de cette présentation pour l'adapter à votre entreprise, les logos, la terminologie, changer les exemples. Former vos collaborateurs, vos managers, vos leaders, vos clients et vos fournisseurs. Je vous invite à visiter mon site, le leanmanufacturing.com, pour plus d'informations sur le lean manufacturing. Et puis, laissez des commentaires, posez des questions et partagez. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!